Mets de l'équilibre dans ton appel. Bonjour, je suis Bunny avec un U comme dans Uni. Je veux aider les hommes à se lever dans leur appel avec leurs dons, leurs talents et leurs compétences, afin de faire de toutes les nations des disciples. Nous allons voir comment équilibrer notre soif de découvrir notre appel, avec des images associées à l'Église comme le corps et l'armée. Avant toute chose, j'aimerais que tu puisses t'abonner à cette chaîne afin de recevoir du contenu 3 fois par semaine qui va t'aider à vivre ton appel, à devenir un leader et à faire des disciples. J'ai une question pour toi. Quel était l'appel de Marie et de Joseph? Mets ta réponse en commentaire et attends jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir la réponse complète. Allez, commençons. Si nous voulons vivre notre appel, nous devons obéir. Comme je t'en ai parlé dans la vidéo, l'appel c'est quoi? Avant toute chose, l'appel c'est l'obéissance. On peut le voir avec les images les plus associées à l'Église, qui sont le corps et l'armée. Jésus est la tête de l'Église et il est aussi l'Éternel des armées. C'est-à-dire que nous sommes ses soldats et que nous sommes son armée. Si nous poussons l'image du corps comme nous la voyons aujourd'hui, nous savons qu'il y a des organes, qu'il y a aussi des cellules. Et chacun d'entre nous, nous sommes une cellule dont le corps a besoin. Et pourquoi devons-nous obéir? Parce que le corps, lorsqu'il crée ses cellules, au tout départ, elles ont la même base. Et il les spécialise pour aller là où il en a besoin. Donc au départ, c'est une cellule normale comme les autres. Il la spécialise pour devenir une cellule du cœur, une cellule de la main, une cellule de la peau. Mais au départ, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose pour nous tous. Quand nous venons à Christ, quand nous devenons enfants de Dieu, nous avons une base commune. Et de même à l'armée. Quand quelqu'un entre dans l'armée, il va d'abord suivre une formation de base. Et avec son parcours et ses préférences, les officiers vont le diriger vers ce qui lui correspond le mieux, le plus. Donc, mais au départ, il y a une formation de base. Quelle est la formation de base de l'enfant de Dieu? Tu peux aussi donner ta réponse en commentaire, mais nous allons continuer ensemble. La formation de base de l'enfant de Dieu, c'est avant toute chose de connaître Dieu par la prière et par la méditation de la parole, afin d'être avec Jésus, avec Dieu, et de devenir comme Jésus. Donc, nous prions et nous méditons pour être avec Jésus et pour devenir comme Jésus et pour être comme Jésus. Avant toute chose, notre formation consiste à être. Donc, nous devons obéir à la parole. Nous devons la méditer, la connaître la pensée de Dieu pour être avec Dieu et être comme Jésus, être comme Dieu. Donc, c'est la formation de base du chrétien. Si nous voulons vivre notre appel, le premier pas, c'est avant toute chose l'obéissance. Maintenant, passons au second point. Si nous voulons vivre notre appel, nous devons être fiables. Parce que, avec l'image du corps, c'est encore plus parlant. Lorsqu'une cellule ne fait pas ce qu'on attend d'elle, elle peut créer des tumeurs, voire même des cancers. Les médecins disent que les cellules qui créent des tumeurs et des cancers, ce sont celles qui ne font pas ce qu'on attend d'elles. Donc, imagine-toi, tu es dans le corps de Christ, tu es dans ton église locale, tu es dans ta famille avec Dieu, et tu ne fais pas ce qu'on attend de toi. Tu as eu ta formation de base, et maintenant, on attend de toi que tu sois fiable, qu'on puisse compter sur toi. Lorsqu'on te donne une tâche à faire, tu puisses y aller jusqu'au bout. Donner toute ton énergie, toute ta force, tous tes moyens pour l'accomplir. Tu dois devenir quelqu'un de fiable. Comme dans l'armée. À l'armée, on est entraîné, on est formé avec les armes, avec les stratégies, avec les tactiques pour que le groupe avance comme une unité, ne forme qu'un. Et lorsque quelqu'un qui a de très belles compétences ne pense qu'à lui, il est beaucoup moins valorisé que quelqu'un qui a moins de compétences, mais qui lui pense au groupe. Parce que lorsqu'on est face à l'ennemi, on ne peut pas laisser la chance au hasard. On ne peut pas laisser la chance à quelqu'un qui pense qu'à lui, qui ne pense pas au groupe, ou qu'il a des compétences pour faire des choses que personne d'autre ne peut faire. Mais celui qui pense au groupe va d'abord penser à la sécurité du groupe. Parce que l'armée, elle remplit un rôle très important. Elle n'est pas là juste pour se battre. Elle se bat pour son pays. Donc si quelqu'un sort des rangs, fait ce qu'il veut, il peut amener à la destruction de l'armée, qui au final peut amener à la destruction du pays. Donc imagine cela, toi qui es dans l'armée du Seigneur.
Tu ne penses qu'à tes intérêts. Tu ne penses qu'à ce que tu dois faire, qu'à ce que tu veux faire. Et lorsque on te donne une tâche à faire, tu ne l'accomplis pas comme on attendrait que tu l'accomplisses. Donc avant toute chose, si tu veux pouvoir monter dans les échelons, tu dois d'abord faire ce qu'on attend de toi. Parce qu'à l'armée, quand tu commences, on te met là, on a besoin de toi. Ok, tu es dans le bataillon, tu es dans le secteur qui t'intéresse le plus, mais tu commences tout en bas, comme tout le monde. Il n'y a pas de laisser-passer, il n'y a pas de passe-droit. Tu dois d'abord faire tes preuves. Tu dois d'abord être fiable. C'est la même chose dans l'armée du Seigneur. Tu dois d'abord être fiable avant qu'on puisse te confier d'autres personnes, avant qu'on puisse te confier d'autres tâches. Dans la Bible, il est écrit que si tu ne peux pas prendre soin de ce qui n'est pas à toi, comment veux-tu qu'on te confie quelque chose qui sera à toi? Je paraphrase le verset, mais je vais l'écrire pour que tu puisses bien le voir et que tu puisses pas dire que j'ai tordu la parole. Et je t'invite toi, et je t'encourage à aller chercher par toi-même et de voir ce que dit la Bible par rapport à ça. Donc vraiment, es-tu quelqu'un de fiable? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce que Jésus peut compter sur toi? Est-ce que ton église peut compter sur toi? Est-ce que ta famille peut compter sur toi? Moi, je peux parler parce que j'ai longtemps été irresponsable. J'ai longtemps pensé qu'à moi. Et lorsque je ne pensais qu'à moi, il y avait du désordre autour de moi. Lorsque j'ai commencé à penser à ma famille, aux gens qui étaient autour de moi, j'ai commencé à faire des choix qui prennent soin de ma famille et des personnes autour de moi. Et aujourd'hui, je vis encore les conséquences de ces choix à cette époque. Et moi, je t'invite à éviter tout cela en faisant tes preuves, en devenant quelqu'un de fiable sur lequel on peut compter aujourd'hui. Et je sais que tu en es capable parce que nous avons avec nous Jésus, le Saint-Esprit et Dieu le Père qui veut nous aider chaque jour. Et pour finir, le troisième point, nous devons devenir les partenaires de Jésus. Parce que Jésus est la tête du corps. Mais la tête ne peut rien faire sans le corps et le corps ne peut rien faire sans la tête. Donc il y a vraiment un partenariat, il y a un travail d'équipe. Et c'est la même chose dans l'armée. Il y a les officiers, les dirigeants, qui ont besoin des hommes pour aller sur le terrain. Donc ils sont la tête et il y a les hommes qui sont sur le terrain. S'il n'y avait que la tête, il n'y aurait pas d'armée. Et s'il n'y avait que les hommes, il n'y aurait pas non plus d'armée parce qu'il n'y aurait pas de stratégie, il n'y aurait pas de tactique à mettre en place. On aime bien dire si vieillesse pouvait et si jeunesse savait. Parce que on a besoin de l'expérience des personnes âgées et de la vigueur des personnes jeunes pour pouvoir créer une armée qui peut faire face à toutes les situations avec l'énergie de la jeunesse et la sagesse de la vieillesse. Enfin, de l'expérience, je dirais plus. Mais en tout cas, tu as compris l'image. On a besoin de la tête et du corps pour faire quelque chose. Donc, sur Terre, Dieu a besoin de nous. Tu te rends compte? Dieu, il compte sur nous. Il est la tête, il a besoin de nous pour agir sur Terre. Il a besoin de partenaires fiables. As-tu fait tes preuves? As-tu fait ta formation de base pour qu'il puisse te confier autre chose? Parce que dans le corps, lorsque la tête va aller quelque part, ce sont les pieds qui marchent, qui sautent, qui courent pour pouvoir atteindre la destination que la tête a décidé. Mais si le pied souffre, il peut dire à la tête, on doit s'asseoir, on doit se reposer parce que si on veut aller jusqu'au bout, à la bonne destination, on a aussi besoin de repos. Donc il y a vraiment cet échange entre la tête et le pied, et les pieds et les différents membres pour pouvoir mener la mission à bien, pour pouvoir arriver à destination. La tête a besoin de la main et la main a besoin de la tête et ainsi de suite. De même dans l'armée. Lorsque tu as commencé à prendre des galons, à faire tes preuves, on va te confier des personnes dans des missions qu'il n'y a que toi qui pourras les faire parce que tu auras l'expérience, tu auras les compétences, tu auras tes dons, tes talents que tu auras déjà exprimés et on saura que pour cette mission, c'est toi et tes hommes qu'il faudra envoyer. Mais avant cela, il faut qu'ils puissent te faire confiance. S'ils veulent pouvoir agir sur plusieurs plans, ils ont besoin de personnes fiables. Et donc, il y a vraiment ce partenariat qui se met en place basé sur la confiance. Et en Dieu, il y a la confiance, il y a l'amour, il y a la foi, il y a le Saint-Esprit. Il y a toutes ces choses qui nous permettent de devenir une armée que Dieu utilise, un corps dont Dieu a besoin. Et comme tu peux le voir, tout commence par la formation de base.
Est-ce que tu cherches à être avec Dieu? Est-ce que tu cherches à être comme Dieu? Est-ce que tu cherches à être fiable? Être quelqu'un sur qui on peut compter en toute situation? Et ensuite, si tu as passé ces 2 premières étapes, est-ce que tu es prêt à prendre la responsabilité d'amener des hommes et des femmes quelque part avec toi? Es-tu prêt à prendre la responsabilité de pouvoir échanger, discuter, avoir un partenariat avec Dieu pour pouvoir mener les choses à bien? Et donc maintenant, je crois que tu as compris comment mettre de l'équilibre dans ta soif de découvrir ton appel. Tu dois d'abord commencer par l'obéissance, devenir quelqu'un de fiable et ensuite faire tes preuves dans un partenariat, dans une relation profonde avec Dieu. Et voici la réponse pour quel était le... Et voici la réponse pour quel était l'appel de Marie et de Joseph. Si tu prends le temps de lire la parole dans les différents évangiles, tu verras qu'ils n'ont fait qu'une seule chose. Ils n'ont qu'une seule chose à faire que Dieu leur a confiée, c'est-à-dire être les parents de Jésus. Donc, si Dieu a valorisé l'appel de Marie et de Joseph au point de leur confier Jésus, c'est que être parent est un appel à part entière. Être parent est un appel à part entière. Il y a beaucoup de géniteurs, mais y a-t-il beaucoup de parents, de personnes qui vont élever des enfants qui ont la crainte de Dieu, qui ont soif de se battre et de se lever pour Dieu? Et si tu veux en savoir plus par rapport à l'appel d'être parent, dis-moi tout ça en commentaire. Je ferai une vidéo à part entière. Je ne suis pas parent aujourd'hui, je ne suis pas papa, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai conscience de ce que ça veut dire de devenir père. J'ai conscience des responsabilités qui m'attendent en tant que père. Et je me prépare dès aujourd'hui. Parce que comme je dis, il y a beaucoup de géniteurs et il y a très peu de parents. Donc j'espère que tu as appris quelque chose. Et si c'est le cas, abonne-toi à cette chaîne et donne un like à cette vidéo. Si tu as aimé, partage autour de toi aux hommes qui ont besoin d'entendre ça. Et si tu es une jeune femme, je pense que ça te sera utile de devenir quelqu'un de fiable. Et si tu as des questions, des remarques à faire, n'hésite pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. En attendant, lève-toi et marche. Je suis Jésus, mais je ne suis pas un follower. Simplement j'ai cru, et ce de tout mon cœur. Je le crie partout, avec toutes mes valeurs. Parfois je passe pour un fou, mais toujours dans le bonheur. Je ne connais pas la honte, ni la culpabilité. Ce n'est pas en compte, juste ma réalité. Tout ce que je fais, je le fais à 100%. Je vis dans la paix, peu importe le moment. Tout ce que je veux, c'est que tous connaissent la vraie.